Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Pidis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous concluons cette encyclique Rerum Novarum avant de passer à la suivante qui se complète, Quadragesimo Anno de Pie XI. Nous avions laissé en plan la question des corporations. Nous avions commencé. Donc ici se présente à l'esprit de Léon XIII les confréries, les congrégations et les ordres religieux de tout genre auxquels l'autorité de l'Église et la piété des fidèles avaient donné naissance. Alors l'histoire, jusqu'à notre époque, nous dit assez quels en furent les fruits de salut pour le genre humain. Considérées simplement par la raison, ces sociétés apparaissent comme fondées dans un but honnête et conséquemment établies sur le droit naturel. Et par le côté où elles touchent à la religion, elles ne relèvent que de l'Église. Les pouvoirs publics ne peuvent donc légitimement prétendre à aucun droit sur elles, ni d'ailleurs s'en attribuer l'administration. Leur devoir est donc plutôt le devoir de ces pouvoirs publics est plutôt de les respecter, de les protéger et de les défendre même au besoin. Or, c'est justement tout l'opposé qui se passe. Dans beaucoup de pays, l'État a porté la main sur ces sociétés, a accumulé à leur égard les injustices, par exemple par l'assujettissement aux lois civiles, par la privation du droit légitime de personnalité morale, ou même, pire encore, par la spoliation des biens. Et sur ces biens, l'Église avait pourtant ses droits. Chacun des membres avait les siens. Les donateurs, par exemple, avaient fixé une destination, et ceux qui en retiraient les secours et du soulagement avaient les leurs. C'est pour cela que Léon XIII déplore ces spoliations qu'il appelle iniques, funestes, d'autant plus qu'on frappe de proscription les sociétés catholiques, dans le temps même où on affirme la légalité des sociétés privées. Et ce que l'on refuse à des hommes paisibles et préoccupés seulement de l'intérêt public, on l'accorde, et certes très largement, à des hommes qui agitent dans leur esprit des desseins funestes, tout à la fois à la religion et à l'État. Donc le pape ici fait allusion aux multiples spoliations des biens religieux, aux expulsions des congrégations dans les pays européens en particulier, et en particulier, bien sûr, la France. Ensuite, il analyse l'aspect confessionnel des corporations. Et pour lui, cet aspect confessionnel est primordial. Jamais, à aucune époque, on ne vit une si grande multiplication d'associations de tout genre et surtout d'associations ouvrières. Alors, de nombreux indices confirment qu'elles sont ordinairement gouvernées par des chefs occultes et qu'elles obéissent à un mot d'ordre également hostile aux non-chrétiens et à la sécurité des nations. Ces indices confirment aussi qu'après avoir accaparé toutes les entreprises,
S'il se trouve des ouvriers qui refusent à entrer dans leur sein, elles leur font expier ce refus par la misère. C'est dans cet état des choses que les ouvriers chrétiens n'ont plus qu'à choisir entre ces deux partis, ou de donner le nom à des sociétés dont la religion a tout à craindre, ou de s'organiser eux-mêmes et de joindre leurs forces pour pouvoir secouer hardiment un joug si injuste et intolérable. Inversement, les sociétés laïques se multiplient, avec pour but, avoué ou non, d'empêcher le rayonnement catholique sur les œuvres professionnelles et sociales. Léon XIII loue alors hautement le zèle d'un grand nombre de catholiques qui, se rendant parfaitement compte des besoins de l'heure présente, sondent soigneusement le terrain pour y découvrir une voie honnête qui conduise au relèvement de la classe ouvrière. Alors, s'étant constitués les protecteurs des personnes vouées au travail, ils s'étudient à accroître leur prospérité, tant familiale qu'individuelle, à régler avec équité les relations réciproques des patrons et des ouvriers, à entretenir et à affermir dans les uns et les autres le souvenir de leurs devoirs, l'observation des préceptes évangéliques, préceptes qui, en ramenant l'homme à la modération, en condamnant tous les excès, maintiennent dans les nations, et parmi les éléments si divers de personnes et de choses, la concorde et l'harmonie la plus parfaite. Donc c'est sous l'inspiration de ces mêmes pensées que des hommes de grand mérite vont se réunir fréquemment en congrès pour communiquer leurs vues, pour unir leurs forces et pour arrêter des programmes d'action. C'est pour cela que Léon XIII salue dans ces hommes de grand mérite, ainsi qu'il les appelle, par exemple, il salue les travaux de l'Union de Fribourg, dont il s'est inspiré sans les suivre à la lettre. L'encyclique va donc stimuler les œuvres sociales des catholiques dans l'Europe entière. La condamnation du socialisme il sera reçu universellement. Par contre, les interprétations vont varier sur celles du libéralisme économique et il faudra d'autres textes pour préciser Rerum Novarum. D'autres hommes de grand mérite vont s'occuper de fonder des corporations assorties aux divers métiers, d'y faire entrer les ouvriers, et ils vont alors aider ces derniers de leurs conseils, de leur fortune, et pourvoir à ce qu'il ne manque jamais d'un travail honnête et fructueux. Les évêques, de leur côté, vont encourager ces efforts, ils vont les mettre sous leur haut patronage, et par leur autorité, sous leurs auspices, des membres du clergé, que ce soit le clergé séculier ou le clergé régulier, vont se dévouer en grand nombre aux intérêts spirituels des associés. Et puis Léon XIII note enfin ces catholiques qui, pourvus d'abondantes richesses, mais devenus en quelque sorte compagnons volontaires des travailleurs, ne regardent aucune dépense pour fonder et pour étendre loin des sociétés où ceux-ci peuvent trouver le gage d'un repos honorable pour l'avenir. Donc Léon XIII espère. Il espère des corporations les plus heureux fruits, pourvu qu'elles continuent à se développer et que la prudence préside toujours à leur organisation. Que l'État protège ces sociétés fondées selon le droit, que toutefois il ne s'immisce point dans leur gouvernement intérieur et ne touche point aux ressorts intimes qui leur donnent la vie. Voilà ce qu'il demande de l'État. Pourquoi ? Parce que le mouvement vital procède essentiellement d'un principe intérieur
et s'éteint très facilement sous l'action d'une cause externe. Donc Léon XIII empêche l'État d'avoir un rôle prépondérant dans la formation comme dans l'interdiction des corps intermédiaires, s'opposant en cela à l'école de Liège. Cette école de Liège voulait les rendre obligatoires, donc par l'action des lois de l'État. À ces corporations, pour qu'il y ait une unité d'action, pour qu'il y ait un accord des volontés, il faut évidemment une organisation, une discipline qui soit sage, qui soit prudente. Si donc les citoyens sont libres de s'associer, ils doivent l'être également, de se donner les statuts, les règlements qui leur paraissent les plus appropriés au but qu'ils poursuivent. Léon XIII ne croit pas qu'on puisse donner des règles absolument certaines et précises pour déterminer le détail des statuts et des règlements. Tout dépend du génie de chaque nation, des essais qui ont été tentés, ont-ils été fructueux ou non, de l'expérience acquise, du genre de travail, de l'extension du commerce et d'autres circonstances de temps, de choses qu'il faut peser avec maturité. Tout ce qu'on peut dire en général, c'est qu'on doit prendre pour règle universelle et constante d'organiser et de gouverner les corporations de façon qu'elles fournissent à chacun de leurs membres les moyens qui sont propres à lui faire atteindre, par la voie la plus commode, la plus courte, le but qu'il se propose. Et ce but consiste dans l'accroissement le plus grand possible pour chacun des biens du corps, des biens de l'esprit, des biens de la fortune. Mais, attention, Léon XIII insiste, il est évident qu'il faut viser avant tout l'objet principal qui est le perfectionnement moral et religieux. Le pape place donc ces corporations sous l'influence officielle de l'Église. Elles ne peuvent être que confessionnelles, pour deux raisons. La première, c'est que seul le catholicisme a les moyens de restaurer la nature. Et le monde économique n'échappe pas à cette loi, tout comme l'école, l'université, le droit, les tribunaux, l'armée, la police. Et la deuxième raison, les corporations ont explicitement un rôle de moralisation et de sanctification, dont l'Église est seule garante par son enseignement en matière de foi et de morale et par ses moyens sacramentels. C'est pour cela que les syndicats et les corporations laïques ne peuvent pas être approuvés par Léon XIII et l'appartenance, la participation des ouvriers et des patrons catholiques à ces syndicats ne peuvent pas être encouragés. Saint Pie X, d'ailleurs, revient sur cette question, il reviendra plus tard sur cette question, en définissant les règles auxquelles doivent se soumettre les catholiques pour participer à de telles associations. On l'avait vu en étudiant Singulari Quadam. Donc c'est surtout cette fin, le perfectionnement moral et religieux, qui doit régler l'économie sociale. Autrement, ces sociétés dégénéreraient très vite et tomberaient, ou peu s'en faut, au rang des sociétés où la religion ne tient aucune place, c'est-à-dire la laïcité. Aussi bien que servirait à l'ouvrier d'avoir trouvé au sein de la corporation l'abondance matérielle si la disette d'aliments spirituels mettait en péril le salut de son âme. C'est conforme à ce que l'on trouve en Saint Matthieu, au chapitre 16, verset 26, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Donc ça, c'est le caractère auquel notre Seigneur Jésus-Christ veut qu'on distingue le chrétien d'avec le païen.
C'est encore Saint Matthieu, chapitre 6, verset 32. Les païens recherchent toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées par surcroît. Donc, après avoir pris Dieu comme point de départ, qu'on donne une large part à l'instruction religieuse, afin que tous connaissent leur devoir envers lui, envers Dieu, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut espérer et ce qu'il faut faire en vue du salut éternel. Tout cela doit être soigneusement inculqué aux ouvriers, aux corporations, qu'on les prémunisse avec une sollicitude particulière contre les opinions erronées et toutes les variétés du vice, qu'on porte l'ouvrier au culte de Dieu, qu'on excite en lui l'esprit de piété, qu'on le rende surtout fidèle à l'observation des dimanches et des jours de fête, qu'il apprenne à respecter, à aimer l'Église, qui est la commune mère de tous les chrétiens, qu'il apprenne à obéir aux préceptes de l'Église, qu'il apprenne à fréquenter ses sacrements, qui sont des sources divines, où l'âme se purifie de ses tâches et va puiser la sainteté. Donc ça, c'est l'aspect confessionnel de ces associations, et Léon XIII insiste beaucoup. Et cet aspect confessionnel s'explique par la loi universelle du salut éternel. Ce salut éternel, il constitue le but, le bien suprême de toute activité humaine, y compris économique. La religion ainsi constituée, comme fondement de toutes les lois sociales, il n'est donc pas difficile de déterminer les relations mutuelles à établir entre les membres pour obtenir la paix, pour obtenir la prospérité de la société. Les diverses fonctions doivent donc être réparties de la manière la plus favorable aux intérêts communs, de telle sorte que l'inégalité ne nuise point à cette concorde. Donc il importe grandement que les charges ensuite soient distribuées avec intelligence, qu'elles soient clairement définies pour que personne n'ait à souffrir d'injustice. Que la masse commune soit administrée avec intégrité, qu'on détermine d'avance par le degré d'indigence de chacun des membres la mesure de secours à lui concéder, à lui accorder, que les droits et les devoirs des patrons soient parfaitement conciliés avec les droits et les devoirs des ouvriers. Voilà toute une série de mesures. Alors pour les cas où l'une ou l'autre classe se croirait lésée, en quelque façon, il serait très désirable que les statuts mêmes changeassent des hommes prudents et intègres, tirés de son sein, chargeassent, de régler le litige en qualité d'arbitre. Et Léon XIII continue, il faut encore pourvoir d'une manière toute spéciale à ce qu'en aucun temps l'ouvrier ne manque de travail et qu'il y ait un fonds de réserve pour faire face non seulement aux accidents qui peuvent subvenir, qui sont inséparables du travail industriel, mais encore pour faire face à la maladie, à la vieillesse et au coût de la mauvaise fortune. Donc ces lois, pourvu qu'elles soient acceptées de bon cœur, elles suffisent. Elles suffisent pour assurer la subsistance et un certain bien-être. Et ces lois étaient en vigueur dans les anciennes corporations. Donc Léon XIII n'est ici que l'écho de la tradition économique séculaire de l'ordre chrétien. Quels sont donc les résultats à espérer ? Les corporations des catholiques, estime Léon XIII,
sont encore appelés à porter leur bonne part à la prospérité générale. Pour le passé, nous pouvons juger sans témérité de l'avenir. Un âge fait place à un autre, mais le cours des choses présente de merveilleuses similitudes ménagées par cette providence, une providence qui règle, une providence qui dirige tout vers la fin que Dieu s'est proposée en créant l'humanité. Et nous savons que dans les premiers âges de l'Église, on lui faisait un crime de l'indigence de ses membres qui étaient condamnés à travailler d'aumône, à vivre d'aumône ou de travail. Mais dénués comme ils étaient de richesse et de puissance, ils surent se concilier la faveur des riches, la protection des puissants. Alors, on pouvait les voir diligents, laborieux, pacifiques et modèles de justice et surtout de charité. Ainsi, au spectacle d'une vie si parfaite et de mœurs si pures, tous les préjugés se dissipèrent, le sarcasme malveillant se tut et les fictions d'une superstition invétérée s'évanouirent peu à peu devant la vérité chrétienne. Léon XIII conclut cette encyclique, il donne une conclusion en rappelant que la question qui s'agite aujourd'hui, c'est le sort de la classe ouvrière. Et elle sera résolue, cette question, par la raison ou sans elle. La solution prise est de la plus grande importance pour les nations. Or, les ouvriers chrétiens la résoudront facilement par la raison, si, unis en société, conduits par une direction prudente, ils entrent dans la voie où leurs pères, leurs ancêtres avaient trouvé leur salut et celui des peuples. Donc, quelle que soit dans les hommes la force des préjugés, la force des passions, si une volonté perverse n'a pas entièrement étouffé le sentiment du juste et de l'honnête, eh bien il faudra que, tôt ou tard, la bienveillance publique se tourne vers ces ouvriers qu'on aura vus actifs, modestes, mettant l'équité avec le gain et préférant à tout la religion du devoir. Et il résultera de là cet autre avantage que l'espoir et la possibilité d'une vie saine et normale seront abondamment offerts aux ouvriers qui vivent dans le mépris de la foi chrétienne ou dans les habitudes qu'elle réprouve. Donc il y a là un sens apostolique. Ils comprennent d'ordinaire qu'ils ont été le jouet d'espérances trompeuses, d'apparences mensongères. Ils sentent, par les traitements inhumains qu'ils reçoivent de leurs maîtres, qu'ils ne sont guère estimés qu'au poids de l'or produit par leur travail. Quant aux sociétés qui les ont convaincus, ils voient bien qu'à la place de la charité et de l'amour, ils n'y trouvent que des discordes intestines, ces compagnes inséparables de la pauvreté insolente et incrédule. Donc l'âme brisée, le corps exténué, beaucoup voudraient secouer un joug si humiliant. Mais soit par respect humain, soit par crainte de l'indigence, ils n'osent pas. Alors Léon XIII rappelle qu'à tous ces ouvriers, les corporations catholiques peuvent être d'une merveilleuse utilité si, hésitant, elles les invitent à venir chercher dans leur sein un remède à leurs maux, et si, repentant, elles les accueillent avec empressement et leur assurent la sauvegarde et la protection. Et Léon XIII a indiqué par qui et par quels moyens cette question si difficile demande à être traitée et résolue. Alors, dit-il, que chacun se mette, sans délai, à la part qui lui incombe
de peur qu'en différant le remède, on ne rende incurable un mal déjà si grave. D'abord, que les gouvernants utilisent l'autorité protectrice des lois et des institutions. Ensuite, que les riches et les patrons se rappellent leurs devoirs. Que les ouvriers, dont le sort est en jeu, poursuivent leurs intérêts par des voies légitimes. Et puisque la religion catholique est la seule capable de détruire le mal dans sa racine, et l'histoire l'a prouvé, que tous se rappellent que la première condition à réaliser, c'est la restauration des mœurs chrétiennes. Sans elle, même les moyens suggérés par la prudence humaine comme étant les plus efficaces, sans elle, eh bien, ces moyens seront peu propres à produire de salutaires résultats. Quant à l'Église, eh bien, son action ne doit faire jamais défaut en aucune manière, et elle sera d'autant plus féconde qu'elle aura pu se développer avec plus de liberté. C'est ainsi que Léon XIII désire que cela soit compris par ceux dont la mission est de veiller au bien public. Et là encore, il donne des conseils qui peuvent être des ordres, que les ministres sacrés déploient toutes les forces de leur âme et toutes les industries de leur zèle, et que sous l'autorité de leurs paroles et de leurs exemples, ils ne cessent d'inculquer aux hommes de toutes les classes les règles évangéliques de la vie chrétienne, qu'ils travaillent de tout leur pouvoir au salut des peuples, et qu'ils s'appliquent par-dessus tout à nourrir en eux-mêmes et à faire naître dans les autres, depuis les plus élevés jusqu'aux plus humbles, la charité, reine et maîtresse de toutes les vertus. Alors, il rappelle cela aux membres du clergé, et il n'a pas tort, puisqu'on verra bien des années plus tard ce que deviendra la JOC, avec tous ces prêtres ouvriers qui sont devenus plus communistes que prêtres. Donc c'est d'une abondante effusion de charité qu'il faut principalement attendre le salut, non pas de n'importe quelle charité, mais la vraie, cette charité chrétienne qui résume tout l'Évangile et qui est toujours prête à se dévouer au soulagement du prochain. Elle est un remède très assuré contre l'arrogance du siècle, contre l'amour immodéré de soi-même. C'est la vertu, en effet, dont l'apôtre saint Paul a décrit si admirablement la fonction, le caractère divin dans les fameuses paroles. La charité est parfaite, elle est bonne, elle est patiente, elle est bonne, elle ne cherche pas ses propres intérêts, elle souffre tout, elle supporte tout, etc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.